nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire une recette qu'une amie m'a appris à faire. C'est les gnocchis au reblochon et au jambon, c'est succulent. Nous aurons besoin de la base des bases gnocchis. Donc c'est des gnocchis à poêler lustre cru, parce qu'apparemment c'est pas bon quand c'est pas des lustres crus, c'est Coco qui a dit. J'ai pris 3 paquets parce qu'on est 6. Et du coup, comme un paquet, il y a marqué que c'est pour 2 personnes, mais 2 x 3, ça fait 6. Et non pas 2. Ça fait 6. Ouais, voilà, bien joué. Ensuite, pour faire la sauce, on va avoir besoin de crème fraîche. On adore toujours la crème fraîche. On va mélanger à cette crème fraîche du reblochon. C'est trop bon le reblochon, je verrai sur le moment, mais on va peut-être pas tout mettre. On va aussi couper des petits oignons qu'on va mélanger avec de la sauce yakitori. Et ça va être très très bon. On a évidemment du jambon, parce que c'est des gnocchis au jambon. J'ai pris pareil 3 paquets de 6, comme ça nous fait 3 tranches chacun. Je pense que ce sera suffisant. Et j'ai aussi pris de la ciboulette. C'est parti! Et je vous retrouve en voix off. Donc on va commencer par se laver les mains, c'est très important, surtout en temps de coronavirus. Ensuite, on coupe des oignons. Bon, là, en l'occurrence, je coupe le filet de l'oignon. Et vient l'heure de l'épluchage. Oh là là. Grand drame, voilà que je pleure. Mais l'étape la plus redoutée n'était pas encore passée. Et non, il s'agit maintenant de couper en fines lamelles les oignons. Déjà, il faut réussir à faire ça sans trop pleurer. Et en plus, il ne faut pas se couper de doigts. Donc bon. Ensuite, j'allume le feu comme Johnny Hallyday, je mets de l'huile dans la poêle et je rajoute un petit peu de sauce yakitori. Évidemment, on remue tout ça pour avoir quelque chose d'homogène, autrement c'est vraiment pas bien. On rajoute les oignons qu'on a coupés en pleurant et on rajoute encore un petit peu de sauce yakitori. Et vient l'étape cruciale de la recette, il s'agit de couper le jambon. Donc une fois que vous avez réussi à vous débattre de l'emballage, vous coupez avec un couteau, voilà, en carré. Enfin moi j'ai choisi de faire des carrés, mais vous pouvez faire d'autres formes géométriques comme des ronds, des triangles, des quadrilatères, ouais, carrés. Bon, ça fait beaucoup de jambon, avec Coco d'habitude il y en a moins, mais voilà, grosse dédicace à Coco. Et vient maintenant le moment de couper la ciboulette. Et évidemment, je pleure encore parce que ça me fait pleurer aussi la ciboulette. Je sais pas si vous aussi, ça vous fait pleurer vous aussi la ciboulette? Et évidemment, vous voyez ça à vitesse réelle. Maintenant, je vais m'occuper du fromage, donc c'est du reblochon. Et en fait, pour que ça fonde mieux, j'enlève les croûtes du fromage. J'ai jamais testé avec, mais bon, d'après Coco, ça fond mieux ou c'est mieux, je sais pas trop pourquoi on fait ça, mais on fait ça. Donc faut que vous fassiez ça aussi. Une fois que vous avez dépecé votre fromage, vous allez remplir à moitié une casserole d'eau que vous allez faire bouillir. Puis vous... Ah, ça va trop vite pour moi! Bon, reprenons calmement. Dans la poêle où vous aviez vos petits oignons mélangés à la sauce yakitori, vous allez incorporer le reblochon. Donc vous mélangez avec une cuillère en bois. Ensuite, vous mettez de la crème fraîche. J'ai clairement mis tout le pot de crème fraîche. J'ai eu la main un petit peu trop lourde, mais c'était bon, donc ça va. Le but est bien sûr d'avoir un rendu homogène. Lorsque votre eau bout, vous pouvez mettre les gnocchis. En même temps, vous allez incorporer le jambon au reste de la sauce. Et pareil pour la ciboulette. Et évidemment, vous mélangez. Et voilà ce que ça vous donne. Alors maintenant, je prépare une nouvelle poêle qui va servir à faire poêler les gnocchis. Vous voyez, ils sont tous remontés à la surface. Du coup, ça veut dire qu'ils sont cuits. Donc on va pouvoir les transférer dans la nouvelle poêle. Vous assistez clairement à un secret bien gardé. J'ai pris en fait une petite louche passoire, je sais pas comment on appelle ça. Comme ça, l'eau, elle va pas dans la nouvelle poêle et ça peut bien poêler. Faut bien faire attention à pas trop les laisser longtemps pour pas qu'ils crament, clairement. Mais vous allez avoir quelque chose de vraiment succulent.
Une fois que tous vos gnognos, vos kikis sont bien cuits, et bien vous allez les mélanger à votre poêle contenant la sauce. Et là, on remercie tous mon petit frère qui fait n'importe quoi avec la caméra. Je propose qu'on l'applaudisse. Une fois que tout est bien mélangé, je sale un petit peu. Donc voilà, je pense que c'est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster. Tu vas faire un montage là. Oui. Tu vas pas laisser comme ça. Mais tu peux modifier le son aussi? Oui. Ah oui? J'ai des petits plans de porn. Et ce sont sur ces belles paroles que je vous laisse. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je ne le dis jamais, mais évidemment, pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications et puis évidemment à aimer. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup de me suivre.